Madame la maire, mes chers collègues, le bilan du contrat de ville précédent fait ressortir une forte demande de la part des habitants et des habitantes des quartiers politiques de la ville et témoigne en premier lieu des difficultés économiques et sociales qui traversent ces quartiers, soulignant toute l'importance de mener une politique transversale spécifique. Par la signature de ce nouveau contrat de ville, Nantes s'engage encore une fois à renforcer ses politiques publiques à destination des populations les plus fragiles. Et comme le précisait Bassem Assay, il ne s'agit pas que d'infrastructures, mais aussi d'accompagner les femmes et les hommes qui habitent ces quartiers. Et pour illustrer, je citerai 3 exemples. Celui d'aller à la rencontre des habitants et habitantes de ces quartiers pour leur présenter les droits auxquels ils et elles peuvent prétendre et mieux les informer et les accompagner dans des démarches qui sont souvent complexes, qui font qu'ils renoncent souvent à ces droits, et ainsi lutter contre le non-recours, ou encore agir plus pour l'emploi des femmes en proposant de nouveaux modes de garde d'enfants qui va leur permettre ainsi de pouvoir avoir le temps de rechercher un emploi et de pouvoir en trouver un, donc d'avoir aussi accès à un revenu. Sans oublier évidemment le développement des actions menées en matière de santé. Et là, je pense notamment à l'installation de la Maison de la Santé de Bellevue, qui offre un accès en proximité à des médecins, des kinés ou encore des sages-femmes. Mais améliorer le quotidien des habitants et habitantes de ces quartiers, c'est aussi apporter une réponse écologique autour de 3 axes majeurs. Le premier concerne les modes actifs et transports en commun. C'est en continuant à les développer et à les rendre toujours plus accessibles à tous, à toutes et à tous, pour ces déplacements au quotidien, que l'on permettra d'éviter la dépendance à la coûteuse voiture. Je pense aussi au logement, d'une part en accompagnant la rénovation des logements existants pour lutter contre la précarité énergétique, mais aussi anticiper les futurs dérèglements climatiques, et d'autre part, encourager les nouveaux modes d'habiter, plus vertueux et plus inclusifs, générateurs de partage et d'échanges entre les habitants et habitantes, favorisant le vivre ensemble et la mixité sociale. Et là, je pense notamment au projet d'habitat participatif au sein du Grand Bellevue, qui est une initiative portée par la métropole et qui fera l'objet d'un appel à projet, ou encore le développement de dispositifs destinés à favoriser le parcours résidentiel des habitants et habitantes de ces quartiers dans des logements plus qualitatifs. Et là, je fais référence plutôt au dispositif bail réel solidaire, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objet. Et puis, enfin, l'alimentation, parce que proposer une alimentation de qualité et de proximité accessible, c'est aussi lutter contre la précarité alimentaire dans ces quartiers. Et là, encore un exemple précis, donc l'association VRAC qui est soutenue par la ville et qui propose des produits bio ou locaux en vrac à bas prix dans les quartiers de Malakoff et de Bellevue. Cela permet à de nombreux ménages d'avoir accès à une meilleure alimentation adaptée à leurs revenus. Alors pour conclure, améliorer la qualité de vie des habitants et des habitantes de nos quartiers politiques de la ville, c'est à mon sens un moyen efficace de casser les préjugés sur ces quartiers. C'est aussi permettre aux habitants de vivre plus dignement et d'accompagner leur émancipation, mais c'est également un excellent moyen de lutter contre les trafics en tout genre, de leur donner moins d'emprise sur notre territoire. Enfin, parce que permettre à chacun de s'émanciper et d'accéder à l'autonomie est un des combats de longue date de l'Union démocratique bretonne, nous ne pouvons que saluer ce nouvel engagement de notre majorité et nous voterons donc cette délibération avec conviction.